Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir ensemble les différentes fonctions du dashboard des bandes de Bollinger. Donc, comme vous avez pu le voir dans la fiche descriptive juste au-dessus de cette vidéo, ce dashboard permet d'identifier pas mal de configurations grâce aux bandes de Bollinger. Donc on ne va pas les revoir là en détail, on va juste faire un tour dans les paramètres du dashboard. Donc ici, vous avez la possibilité de modifier visuellement ce scanner de marché. Donc c'est-à-dire que là, cette variable-ci, vous pouvez écarter les lignes les unes des autres. Donc c'est-à-dire avoir un espace plus important entre chaque ligne. Je vais mettre 10 par exemple pour vous montrer. Et voilà, vous voyez qu'ici, donc les lignes sont plus espacées. On peut faire la même chose pour les colonnes, donc les unités de temps. Je vais augmenter ça, je vais mettre à 5 par exemple. Et voilà, vous voyez qu'on est un peu plus écarté. Pas de grand chose, mais un petit peu. Vous pouvez grossir le texte ici. Donc là, moi, je suis sur une taille de 8 par défaut, mais vous pouvez mettre ça sur 10 si vous voulez. Et on va pouvoir changer la couleur du texte. Je travaille sur un fond très foncé. Si vous, à l'inverse, vous êtes sur un fond très clair, vous allez pouvoir modifier cette couleur. Donc je vais le mettre en vert. On va mettre les configurations identifiées pour un mouvement haussier en bleu comme ça, et pour un mouvement baissier, on va les mettre en orange, en jaune, tiens. Donc hop, et vous voyez, donc du coup, le dashboard a totalement été modifié. La police est plus grosse, c'est peut-être plus lisible pour vous, et voilà, vous pouvez l'adapter entièrement à votre plateforme de trading. Ensuite, ici, vous avez la possibilité de modifier donc les valeurs pour calculer les bandes de Bollinger. Donc par défaut, on est sur 20 périodes avec une définition de 2. Donc ça, vous pouvez mettre ce que vous voulez. À cette variable-là, si vous laissez sur last candle, on va baser notre analyse donc sur le dernier chandelier entier, celui-là où je passe ma souris. Si vous mettez sur live candle, on va baser notre analyse sur le chandelier qui est en cours de formation. Donc ça, c'est à vous de voir ce que vous préférez. Ensuite, ici, vous pouvez choisir simplement les cassures, donc cette configuration ici, quand les prix sortent des bandes de Bollinger, donc que ce soit la bande supérieure ou la bande inférieure, vous en serez informé. Ici, vous pouvez donc choisir d'être alerté sur les rebonds sur les bandes, donc c'est-à-dire ici, là, vous voyez que le chandelier a rebondi, donc le plus haut est venu chercher la bande supérieure, et en fait, on a clôture en dessous, donc vous pouvez être informé de ça. Vous pouvez ici activer la fonction pour identifier les valeurs qui réintègrent après clôture les bandes de Bollinger. Donc si on casse ici, on clôture au-dessus et qu'on réintègre, bah c'est cette fonction qu'il faut activer. Ici, vous pouvez activer donc les contractions, ici les expansions et ici la détection de range. Alors là, comme je vous ai dit, j'ai fait cette fonction de manière très agressive, de façon à pouvoir identifier un maximum de configurations. Donc à vous de faire une analyse supplémentaire pour vérifier la probabilité de ce range ou non. Ici, donc c'est pour activer les alertes dans la fenêtre pop-up, donc la fenêtre où je passe ma souris. Ici, simplement des alertes son, si vous préférez. Ici, pour activer les mails, et ici, pour les notifications. Donc pour activer tout ça, c'est simple, vous faites un double-clic et vous cliquez sur « Vrai ». Et c'est tout. Si vous installez votre scanner sur un PC virtuel, vous pouvez l'activer. Donc là, ici, vous voyez, moi je l'ai activé. Pour le désactiver, vous faites un double-clic et il est désactivé. Mais en l'activant, vous pouvez choisir ici un créneau horaire pour être informé des configurations qui ont été trouvées. Donc ça peut être assez pratique pour ne pas être dérangé en permanence. Ensuite, ici, vous pouvez activer ou désactiver des unités de temps. Donc, si vous ne voulez pas du 1 minute, par exemple, vous faites un double-clic et vous le mettez sur faux. Et du coup, il ne sera plus affiché à votre écran et vous ne serez plus informé des configurations sur cette unité de temps. Et là, en dessous, les 40 valeurs à scanner. Donc, il faut bien faire attention avec ces valeurs-là. Il y a des brokers qui rajoutent un petit caractère à la fin des valeurs. Donc, ça peut être un I, ça peut être un M, ça peut être un plus. Ça peut être tout n'importe quoi, donc si vous la voyez comme ça dans la colonne symbole, il faut bien l'écrire de la même manière ici dans le dashboard, sinon ça ne marchera pas. Autre chose, vous avez des valeurs qui sont en majuscules et en minuscules. Quand vous allez les rentrer dans le dashboard, il faut bien respecter les majuscules et les minuscules, sinon ça ne marchera pas non plus. Donc une fois que vous avez tout modifié et que vous voulez revenir aux paramètres par défaut, vous avez le petit bouton ici remise à 0, vous cliquez dessus, vous allez voir que toutes ces valeurs-là vont changer ici. Je clique.
Toutes les valeurs sont revenues avec les paramètres par défaut. Ensuite, je valide sur OK, je ferme. Et voilà, vous voyez, donc ici, on n'a plus le journalier, l'hebdomadaire et le mensuel, ça a disparu parce que j'ai demandé ça de base. Donc voilà. Bah, écoutez, je pense qu'on a fait le tour pour les paramètres de ce scanner. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas sur les réseaux ou par mail, je me ferai un plaisir de vous y répondre. Merci et à bientôt.